Bonjour, le satellite STO a procédé à des manœuvres hier soir, mais dès que ce fut terminé, nous avons pu observer des filaments actifs, un grand sur le bord et après un plus petit, un peu au nord, sur le centre du disque. Aucun d'eux ne se dirige dans la direction de la Terre. Le premier part vers le haut, loin de notre planète, et le petit claquement de filaments en face de la Terre n'a pas produit beaucoup de projectiles. Nous avons aussi observé une poussée sur le filament du sud, mais sans instabilité, le filament continuant à rentrer vers l'intérieur. Les éruptions solaires ont pris une journée de repos en voyant que les filaments étaient stables. Par contre, les taches solaires montrent que cela peut changer à tout moment. Le gros cluster présente deux zones favorables à un mélange de polarités magnétiques bleu et rouge très proches l'un de l'autre. On a la même configuration delta pour le groupe suivant. On ne peut en dire autant des groupes arrivants, mais pour sûr, dans l'ensemble, le Soleil a le potentiel pour une éruption aujourd'hui. La densité du vent solaire est tombée à 0 aujourd'hui, alors que la vitesse du plasma continue à baisser aussi. La faiblesse du flot laisse notre bouclier magnétique au calme et relativement inactif. La partie sombre en haut est le trou coronal faisant face à la Terre. Sa polarité est positive et pourrait affecter notre planète ce week-end, alors que la prochaine ouverture est un trou négatif qui devient invisible en bas à gauche. Les tremblements de terre notables de la journée, qui ne sont que de magnitude modérée seulement, mais la localisation des clusters est inhabituelle, il faudra surveiller cette région à l'avenir. Passons aux articles de presse. Notre préféré aujourd'hui concerne les étoiles à eau et les probabilités de trouver une planète telle que la Terre à leur proximité. Lentement, la confirmation que les planètes comme la Terre sont très courantes se fait un chemin. Nous vous proposons aussi un lien vers un article sur les nuages de poussière en provenance du Sahara. Celui-ci émane de l'Observatoire terrestre de la NASA. Jetons un œil aux événements météorologiques notables. Nous avons un torrent atmosphérique en développement contre la côte ouest. Cela ne devrait pas évoluer en tempête, même si tous les éléments sont réunis pour cela. Des possibles inondations majeures sur des zones de sécheresse pourraient entraîner des glissements de terrain et des crues éclairs. Soyez vigilants là-bas. En Europe, nous avons un puissant courant atmosphérique qui frappe l'ensemble de la côte norvégienne et de faibles vents au sud et autour de la mer Méditerranée. Les alertes météo pour ce soir concernent les mêmes zones, la Norvège et l'extrémité sud-est de l'Europe sur la Méditerranée. Nous étions surtout préoccupés par la saison des moussons en Australie et les tempêtes vont d'ailleurs continuer cette nuit au nord-est et au nord-ouest, mais une masse d'air humide au-dessus de la Nouvelle-Zélande pourrait leur réserver à eux la majeure partie de la pluie et du vent ce soir. N'oubliez pas que l'expo La Vie Consciente démarre demain et dure jusqu'à lundi. Je propose des ateliers, des panneaux d'information, des conférences à partir de demain. En bas, sous la vidéo, vous trouverez le lien pour vous procurer les tickets d'entrée à l'expo ou au cas où vous ne pourriez pas vous déplacer, le lien qui vous permettra de suivre mes prestations en streaming vidéo en direct. Plus qu'un jour. Carte de la météo et image de notre étoile pour finir. Il est 6 heures à l'est et 3 heures en Californie. Ouvrez l'œil. Rien à craindre, soyez prudents. La traduction rapide a été réalisée par San Remi, avec l'autorisation de Suspicious Observer.